Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-glade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Pratique 2014 sur la création des devis et des factures. Vous pouvez créer vos devis à différents endroits. Dans un premier temps, au niveau de l'écran de démarrage, vous pourriez très bien ici, en cliquant sur le bouton Document de vente, et bien directement créer vos devis. Vous pouvez également, quand vous voulez créer, je dirais, des devis, des factures, en passant ici par le menu vente, eh bien vous pourriez très bien, en fait, vous voyez ici, pareil, dans le document de vente, si vous voulez directement créer un devis, eh bien en cliquant sur devis, voilà, on fait ajouter et on crée votre devis. Donc c'est ce que nous allons commencer à voir, c'est créer un devis et ensuite le transférer en facture. Donc pour cela, je fais ajouter. Donc moi je veux un devis. Donc je vais chercher dans un premier temps soit un prospect ou un client. Donc nous dans le tutoriel que nous avons créé sur les familles clients prospects, on avait commencé par prospect pour voir justement comment il fait une fois que le devis est accepté de basculer un prospect en client. Donc là je sélectionne mon prospect. Puisque mon prospect est bien renseigné, vous voyez ici, il va bien me chercher toutes les informations administratives et le mode de règlement. Et ensuite, je vais m'occuper des différents onglets. Donc, première chose, je vais ici chercher un article. Donc, c'est un client qui veut un devis pour un ordinateur et une formation, par exemple. Donc, je prends, voilà, dans un premier temps, ici, ma ligne article. Donc, je peux choisir donc un ou plusieurs quantités. Ici c'est le prix de vente, alors je peux le modifier, hein. Donc si éventuellement là je voulais mettre 700 €, vous voyez c'est modifiable. Je peux éventuellement mettre une remise, voilà. Par défaut il va bien me chercher la TVA 20%, voilà. Et ensuite je peux très bien, alors soit en cliquant ici, vous voyez, ajouter un deuxième article, voilà. Donc une formation sur BP Devis Facturation Pratique, voilà, sur site. Voilà, donc là le corps de mon devis est terminé. Donc après en bas ici, vous voyez, je peux consulter, donc je pourrais très bien mettre une remise, soit en pied de devis ou du ligne à ligne. Alors après pareil pour le port, je pourrais très bien mettre du port si je devais livrer l'ordinateur et bien mettre la TVA à 20%. Voilà, donc là déjà je vois bien le bas de mon devis. Et là, effectivement, les différents onglets me permettent, voilà, de voir, d'avoir une autre visualisation, vous voyez, par rapport au récapitulatif. Voilà, donc là, par contre, il faut bien mettre 20%. Voilà. Voilà, donc ça, c'est par rapport au port. Voilà, donc là, c'est pareil. Et après, donc là, ce sont les adresses. Donc si l'adresse de facturation et livraison est la même, il n'y a pas de souci. Sinon, après, ici, vous voyez, je peux changer. Et si le client veut que je livre à une autre adresse, je décoche. Et ici, j'indique la nouvelle adresse de livraison. Et ensuite, un onglet complément. Voilà, donc là, c'est juste un complément d'information. Voilà. Et ensuite, nous verrons effectivement comment on fait pour justement avoir un historique ou transférer un devis en facture. Voilà. Donc là, je peux très bien l'envoyer par mail. Donc, bien sûr, il faut avoir renseigné le mail chez le client. Donc là, si je fais envoyer par mail, voilà. Là, tout simplement, alors, il va, voilà. Donc après, on peut choisir un modèle de devis. Donc là, et il fait un fichier PDF. Voilà. Et après, donc là, bon, moi je suis en version Outlook, peut-être qu'il ne va pas le faire, mais sinon, il générera la messagerie Outlook et une pièce jointe. Voilà. Donc là, je vais le laisser terminer. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai directement, voilà. Vous voyez mon ajout de fichier. Voilà. Et après, en fait, eh ben, je peux envoyer donc le devis par mail. Voilà. Donc là, je fais fermer. Voilà, donc là, ensuite, effectivement, le devis est accepté. Eh bien, tout simplement, je vais le transférer en facture. Je fais bouton droit. J'ai l'option transférer. Alors, je l'ai soit en bouton droit, soit, vous voyez, ici, vous avez un gestionnaire de tâches. Et j'ai aussi l'option ici,
transférer. Voilà, et là je peux directement la transférer en facture, de faire ouvrir les documents après transfert, comme ça va me permettre de visualiser ma facture, voilà, directement. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'il me garde la pièce d'origine, donc au moins le client sait que ça vient du devis, admettons 001, et là, quand je fais aperçu, eh bien voilà, je vais... Alors en plus on peut choisir différents modèles de facture. Alors on verra après comment personnaliser vos documents de vente. Mais là déjà, voilà, ici au moins je peux, avant de l'envoyer, eh bien voir comment se présente la facture. Et bien sûr ici dans la liste je peux, admettons, changer le modèle, voilà, de facture, voilà, en fonction, eh bien, du modèle que vous aurez choisi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer à tout moment. Voilà, et là c'est un autre modèle. Voilà. Donc ça c'est le cas le plus, on va dire, classique. Donc après effectivement, quand je veux visualiser tous les documents de vente, soit je clique sur tous. Voilà, là je vois bien les factures et les devis. Sinon, je peux voir, mettons, que les factures ou les avoirs. Voilà. Autre cas de figure que nous allons voir, c'est les factures d'acompte. Alors, les factures d'acompte, admettons, voilà, on va refaire un devis. Voilà. Et donc toujours pareil. Voilà, donc là je vais choisir, mettons, pareil, un ordinateur. Voilà. Et puis je vais mettre un commentaire que vous demandez à compte 30%. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on peut mettre aussi du commentaire sans créer des articles. Et là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que votre client vous retourne le devis accepté avec un acompte de 30%, eh bien, vous pouvez créer une facture d'acompte et après, on associera la facture d'acompte à la facture. Donc, pour ça, je clique sur facture d'acompte, je fais ajouter. Donc, là, je vais dire que c'est une facture d'acompte. Voilà, je vais choisir donc là mon client, Dupont. Et ensuite, dans récapitulatif, voilà, donc là, en fait, alors, ici, donc, j'aurais pu l'associer à une facture, mais donc moi, je suis encore au stade du devis, donc j'en ai pas. Je dis en fait qu'il m'a réglé par chèque, voilà, et je choisis la banque dans laquelle je veux affecter le mode de règlement. Ici, le taux de TVA sur la compte, mettons, ça sera bien 20%, voilà. Voilà, donc là, l'adresse est celle-ci. Voilà, donc là, il n'y a rien qui change. Et je fais enregistrer et fermer. Alors, pardon, est-ce qu'il fait effectivement, il faut que je tape le montant. Donc, sur 30%, je vais estimer que ça fait 500 euros, par exemple. Voilà. Et là, j'enregistre et je ferme. Donc là, il sera bien provisoire, hein, puisque, en fait, effectivement, il faudrait, si je veux l'envoyer au client, il faudra ce qu'on appelle, voilà, donc là, il me génère le règlement. Voilà. Donc là, il m'associe bien le mode de règlement au client. Donc ça, il faut absolument le faire pour le transfert en compta. Voilà, donc là, j'ai bien ma facture d'acompte. Alors, bien sûr, si vous voulez l'envoyer à votre client, il faut la valider. Voilà, puisque sinon, elle est en mode provisoire. Voilà, pareil hein, pour la facture. Hein, quand vous avez créé la facture au client, il faut absolument, parce que vous savez, vous voyez, quand on fait un aperçu, voilà, il va marquer provisoire. Voilà, vous voyez, donc il faut bien la valider quand vous l'enverrez au client. Voilà. Et c'est aussi important pour le transfert en compta. Maintenant, quand je vais créer ma facture, donc par rapport au deuxième devis, voilà. Donc je le transfère. Voilà, en facture. Et je vais affecter maintenant, vous voyez, ouvrir les documents générés après transfert. Je vais affecter, vous voyez, j'ai un onglet à compte. Je vais affecter, voilà, avec la facture d'acompte que j'ai créée. Voilà, vous voyez, puisqu'il connaît le client, lui, là, il sait qu'il doit l'associer à cette facture. Voilà, et au moins, voilà, dans récapitulatif, voilà, vous voyez, j'ai bien mon acompte ici de 600 euros. Et quand je fais aperçu, voilà,
je vais bien avoir, voilà, donc après, alors là, effectivement, elle est sur 2 pages, voilà. Donc là, je vais bien avoir, voilà, vous voyez, la compte. Voilà, voilà, et je n'ai plus qu'à valider ma facture pour l'envoyer au client. Voilà pour la création des devis, des factures et factures d'acompte sur EBP Devis Facture Pratique 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevette.com pour un nouveau tuto